Bonjour et shalom à tous. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore ensemble dans ces directs. Ça fait beaucoup de temps que nous n'avons pas pu nous retrouver encore autour de nos émissions. Nous avions fini avec les sujets qu'on était en train d'explorer ou d'exploiter sur la prophétie et l'actualité qui s'est passée en Ukraine. Nous avions déjà donné les grandes lignes par rapport à cela. Nous avons pu faire un total de 7 émissions sur l'Ukraine, la Russie et la prophétie autour de cela. Nous avions terminé depuis le mois de mars et j'avais promis que nous devions reprendre certaines émissions avec d'autres sujets. Et nous voilà en ces débuts de mois de juin. Nous allons reprendre avec un très bon sujet. Nous allons parler des mystères sur la création. Il y a beaucoup de mystères tout autour de la création. Voilà le sujet que nous allons exploiter pendant beaucoup de temps, pendant quelques moments. Et je demande à tous ceux qui nous suivent en direct, que ce soit sur notre page Facebook, que ce soit sur notre chaîne YouTube, de pouvoir vous abonner. Abonnez-vous et partagez ces émissions, ces publications avec le plus grand nombre pour aussi aider certains à pouvoir avoir cette connaissance que nous allons devoir partager de temps en temps. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez en direct, vous qui êtes déjà branchés en ligne et connectés, faites signe aux autres, aux amis et connaissances et dites-leur que nous sommes déjà en direct pour notre émission. Ces émissions que nous allons devoir présenter pour édifier plusieurs personnes. Celui qui vous parle, c'est votre frère, le docteur Dadidan Kadima. Je pense que certains nous suivent de temps en temps sur les médias, sur la radio, et les autres par nos enregistrements. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes encore ensemble avec vous. Si vous voulez nous contacter, essayez de voir au bas de votre écran, vous allez voir, il y a le titre de l'émission où nous parlons sur les mystères sur la création, et notre numéro de téléphone est aussi bel et bien au bas de votre écran, les plus 243 998 69 75 75. Donc plus 243 998 69 75 75. Aujourd'hui, nous allons juste introduire, je vais devoir introduire sur ces sujets qui vont nous prendre beaucoup de temps. Nous allons essayer de parler sur les mystères autour de la création, ou le mystère sur la création. Nous savons tous que c'est Dieu qui a créé toutes choses, parce que la Bible nous le dit dans le livre de la Genèse. Quand nous lisons Genèse au chapitre 1er, la Bible nous dit, je vais devoir aussi lire de temps en temps quelques versets. Cette émission ne sera pas très longue, peut-être une trentaine de minutes, parce que c'est juste une introduction. Ça va nous amener à faire une très longue marche. Et je pense que par la grâce de Dieu, 2 fois ou 3 fois la semaine, nous allons devoir être en direct avec vous pour partager ces choses. Je profite pour bénir tous les bien-aimés qui nous suivent, les bien-aimés de l'église des dieux de Lubumbashi, précisément l'assemblée d'Arukarias, qui nous suivent en direct. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, ainsi que tous les prédicateurs et serviteurs avec qui nous travaillons dans cette église, l'église des dieux de Lubumbashi, sur l'avenue Arukarias au numéro 55, dans les quartiers Bel Air, et c'est là que nous sommes situés exactement. Il y a aussi l'église des dieux de Kolwezi, les bien-aimés qui servent Dieu à l'église des dieux de Kolwezi.
Je vous salue aussi les frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous abondamment. Alors, je disais que nous sommes en train de parler sur les mystères autour de la création. La Bible nous fait savoir dans Genèse chapitre 1, au verset 1er, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous sommes tous d'accord, que ce soit ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, les athées, tous nous sommes d'accord que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et lorsque nous lisons les Écritures, toujours dans Genèse, nous voyons que Moïse nous dit que la création a été faite en 6 jours. Là, c'est déjà à partir du verset, au chapitre 2 de la Genèse toujours, la Bible nous dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Donc ça veut dire, Dieu a créé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. C'est ce que la Bible nous dit et c'est ce que Moïse confirme dans les Écritures. Et nous sommes d'accord que la création a été faite par Dieu. C'est lui le maître de toutes choses, l'Éternel. Il a créé les cieux, la terre et tout ce qui est contenu dans les cieux et la terre. Parce que dans les cieux, il y a des choses qui s'y trouvent. Et sur la terre aussi, il a créé la mer. Dans la mer, il y a des choses qui s'y trouvent. Voilà les choses autour desquelles nous allons essayer de parler pendant un très long moment. Ça peut nous prendre 3 mois, 2 mois, 4 mois. Ça dépend de la manière dont Dieu nous conduira. Mais nous allons parler de beaucoup de mystères autour de la création. Beaucoup de questions que les gens se posent autour de la création. Nous allons par la grâce de Dieu faire parler les Écritures parce que nous ne pouvons pas dire des choses par nous-mêmes. Il faut que les Écritures nous appuient. Nous ne pouvons pas apporter des révélations qui n'ont pas de sens, des révélations sans base scripturaire parce qu'il faut qu'il y ait des bases par rapport aux Écritures dans tout ce que nous pouvons dire. Et nous devons savoir que dans la création, Dieu a caché beaucoup de choses. Dieu a caché beaucoup de choses, telles que la Bible nous les dit. Je vais lire très rapidement dans Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er, je lis un passage très rapidement à partir du verset 19. Toi qui nous suis aussi, il est très important que tu lises, que tu écrives, que tu prennes note. Donc Romains chapitre 1er, je lis à partir du verset 19, la Bible dit « Car ce qu'on peut connaître des dieux est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, » là c'est au verset 20, je suis dans Romains chapitre 1, j'ai lu le verset 19, maintenant je suis au verset 20. « En effet, les perfections invisibles des dieux, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. » Voilà. Donc la puissance de Dieu, sa divinité, les perfections invisibles de Dieu, on le voit tel que Dieu les a placés dans la création, parce que la création c'est l'ouvrage de Dieu. Donc Dieu a même expliqué sa divinité dans la création. Dieu a parlé de sa puissance dans la création. Dieu a parlé de ses perfections dans la création. Donc la création que nous voyons, ce n'est pas des choses simples à contempler seulement, non. La création, c'est tout un enseignant. La création nous enseigne ce que Dieu est. Ce que Dieu est, la création nous enseigne ce que Dieu a, la création nous enseigne ce que Dieu cache. Donc il y a des profondeurs énormes dans la création. Il y a beaucoup de choses. Lorsque Dieu crée les cieux et la terre, il crée la lumière, il crée les eaux, il crée l'homme, il crée les herbes, la verdure, les plantes, les animaux, il crée les animaux terrestres, il crée les poissons des mers, les oiseaux des cieux. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que Dieu est en train de créer, mais il est en train de cacher des mystères dans cette création. Donc, Romains chapitre 1, 19 nous dit que si nous voulons connaître la divinité de Dieu, nous devons voir cela dans la création. Si nous devons connaître les perfections de Dieu, nous devons voir cela dans la création. Si nous voulons connaître
les capacités de Dieu, nous devons voir dans la création. Par là, nous comprenons que la création, c'est tout un enseignant. Voilà pourquoi même l'apôtre dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature, c'est quoi? C'est la création. La nature, c'est tout un enseignant. La création, c'est tout un enseignant, une enseignante qui révèle des choses que Dieu a cachées. En fait, je vais vous faire comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, avant la création, il est dans l'éternité. Dieu est éternel. Il vit dans l'éternité parce qu'il n'a ni commencement ni fin des jours. L'éternel est éternel. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Pour se faire connaître, il sort de la création, il entre dans les temps. Pardon, de l'éternité, il entre dans les temps. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. L'éternité n'a ni commencement ni fin. Mais il sort de l'éternité et il entre dans les temps. En fait, quand je dis il sort, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus éternel, non. Il prend l'éternité et l'introduit dans les temps. Il introduit l'éternité dans les temps. Parce que l'éternité n'a pas de temps. Et le temps commence par la création. C'est ce que Dieu fait. En fait, lui qui est éternel, il entre dans le temps pour qu'il soit comptabilisé, pour qu'il soit compté. C'est ainsi qu'il se retrouve dans la création. C'est très très important. Mais lorsque Dieu vient dans la création, il commence par cacher des choses dans ses créatures. Il cache des choses. Et ces choses doivent être révélées plus tard. Lorsque tu lis dans la Bible, on dit que Dieu a créé les arbres. Ne prends pas ça comme une simple lecture, Dieu créa les arbres. Tu regardes l'arbre et tu t'arrêtes là. Non, dans l'arbre que Dieu a créé, il y a tout un mystère caché. Il y a des choses que Dieu a cachées. Regardez, je vais lire quelque chose dans Matthieu chapitre 13. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avions dit que nous ne serons pas très longs, mais nous allons prendre beaucoup de temps pour enseigner ces choses. Je vous rappelle, vous qui nous suivez, toi qui viens de te connecter, essaye de t'abonner sur notre page YouTube. Lorsque tu vas dans YouTube, tu écris Dr Daddy Dan Kadima officiel, tu verras, tu t'abonnes. Il y a un endroit où il faut s'abonner et il y a un endroit où il faut activer même la cloche. Une cloche d'activation pour que ça te permette de recevoir tout ce que nous avons comme publication. Et aussi sur notre page Facebook, tu peux aussi t'abonner. Donc à tout moment, lorsqu'il y a de nouvelles publications, tu pourras être notifié et les recevoir. Je suis dans Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13, je vais lire. La Bible nous dit ceci dans Matthieu chapitre 13. Je commence la lecture au verset 34. Je lirai jusqu'au verset 35. C'est Jésus qui parle de son vivant. Il dit, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Ce qui avait été annoncé, c'est quoi? J'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Relis avec moi ces passages, c'est très important. Je suis dans Matthieu 13, versets 34 à 35. La Bible dit, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne parlait point à la foule sans parabole. Donc quand Jésus parlait à la foule, il utilisait toujours des paraboles. Pourquoi il faisait cela? Le verset 35 dit, c'est afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. C'est quoi qui avait été annoncé? J'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc, depuis la création du monde, il y a des choses que Dieu a cachées. Voilà pourquoi je disais que Dieu a caché des choses dans la création. La création de l'homme, la création de la femme, la création des animaux, la création des oiseaux, la création des bêtes marines, la création des animaux de la terre. Dans toute cette création, Dieu a caché des choses. Mais ces choses doivent être révélées. Et Jésus dit que quand il était venu pour annoncer ou publier les choses cachées depuis la création. Ce sont ces choses que nous allons exploiter pendant
nos enseignements pendant plusieurs émissions, les choses cachées dans la création. Donc, les mystères de la création, nous allons devoir les expliquer. Donc, sois branché avec nous de temps en temps. Aujourd'hui, ce samedi, samedi le 4 juin 2022, par la grâce de Dieu, le lundi encore, nous aurons une suite. Le mercredi, ainsi de suite. Nous allons aller comme ça 3 ou 4 fois la semaine. Nous allons toujours annoncer ces choses et nous irons étape par étape. Nous allons expliquer beaucoup de choses. Les choses cachées depuis la création du monde. Nous allons expliquer qu'il y avait la création visible et la création invisible. Ça, c'est très important. Il y a eu la création visible et la création invisible. Je vais lire cela dans Colossiens pour comprendre. Vraiment, retenez très bien parce que notre verset de base, notre passage biblique de base, c'est Matthieu 13, verset 35. Jésus dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole pour publier des choses cachées depuis la création. Donc, quand il publie, ça veut dire il annonce, mais il annoncera ça en parabole. Donc, il faut qu'on aille encore dans les paraboles de Jésus pour comprendre qu'est-ce qu'il a publié. Vous voyez, les choses ont été cachées depuis la création. Lui vient pour les publier, mais il les publie en parabole. Or, les paraboles, il faut aussi les décoder. Oh, ça, il faut que le Saint-Esprit nous aide. Je vais lire Colossiens, chapitre 1er. La Bible nous dit ceci dans Colossiens 1er. Toi qui es en train de nous suivre, essaye de partager, essaye de liker, essaye d'envoyer même un mot. Dis quelque chose là, écris-nous quelque chose pour qu'on soit sûr que tu es connecté, toi qui es en train de nous suivre. Quelque chose, une bénédiction, une parole de grâce, ça sera très bien et Dieu te bénira. Ne sois pas seulement en train de suivre silencieusement, mais je veux que je sois sûr que nous sommes connectés, nous sommes branchés. Je lis Colossiens chapitre 1er. La Bible nous dit ceci dans Colossiens. Colossiens chapitre 1er, le verset 15. L'apôtre Paul dit quelque chose dans Colossiens chapitre 1er, verset 15. Il dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Donc, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est l'image du Dieu invisible et il est le premier de toute la création. Souvent, ces versets font tomber beaucoup de gens qui se disent « Oh, Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. » Ça veut dire que quand Dieu a commencé à créer, il a d'abord créé Jésus. Alors, Jésus n'est pas Dieu. Voilà, c'est bien. Les Écritures sont préparées pour faire tomber aussi plusieurs personnes. Alors, oh, que Dieu soit loué. Je vois un bien-aimé qui nous suit depuis Dubaï, là. Vraiment, que la grâce et la paix soient avec toi, bien-aimé. Et que le Seigneur te donne du succès. Le verset 16 dit, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. » En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Non, je reprends le verset 16, oui. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Vous voyez, le même Jésus qui est l'image du Dieu invisible et qui est le premier-né de toute la création, on dit que tout a été créé par lui. Donc c'est lui, Jésus, là, qui est le premier-né de toute la création, qui a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Gloire au Seigneur. Donc, il ne faut pas s'arrêter seulement au verset 15 qui dit qu'il est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création. Mais il faut comprendre, lui, le premier-né de toute la création, tout a été créé par lui. Donc, ça veut dire, même lui, le premier-né là, il s'est créé. Voilà pourquoi quand on dit Elohim, ça veut dire Dieu qui existe par lui-même. Jésus existe par lui-même. C'est lui le véritable Dieu. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Alors, le verset 17 dit, lui, Jésus, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui.
Il est la tête du corps de l'Église. Il est les commencements, les premiers-nés d'entre les morts. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'il a créé les choses visibles et invisibles. Donc, nous devons retenir que dans la création, il y a la création visible et il y a la création invisible. Moïse, lui, a parlé de la création visible. Moïse, lorsqu'il l'écrit, il parle de la création des 6 premiers jours-là. Les 6 jours de la création. Il nous parle des choses visibles. Ça veut dire ce que Dieu lui a fait voir. Mais il y a d'autres choses de la création que Dieu n'a pas fait voir à Moïse. Et Moïse n'a pas écrit cela. Mais il a fait voir ça à d'autres. Il faut savoir que Moïse a parlé de toutes choses, mais Moïse n'a pas parlé de tout. Je vais m'expliquer dans la suite des temps et nous allons comprendre. Donc, dans la création, il y a la création visible et la création invisible. C'est comme quand tu lis la création du premier jour jusqu'au 6e jour, tu ne verras pas où est-ce que Dieu a créé les brouillards. On n'en a pas parlé, c'est le 40e jour. Premier, deuxième, troisième, 4e, 5e, 6e jour. On n'en a pas parlé. Les brouillards ont été créés quand? Les ténèbres ont été créées quand? Parce que la Bible nous dit directement, Dieu vit qu'il y avait les ténèbres, il dit que la lumière soit. Et la lumière, c'est la première chose que Dieu a créée. Il dit que la lumière soit. Donc, la lumière a été créée parce qu'il y avait le ténèbre, mais les ténèbres ont été créées quand? C'est très important. Ce sont des choses comme ça que nous devons expliquer parce que ici, je voudrais d'abord faire voir qu'il y a des mystères autour de la création. Beaucoup de mystères que nous allons exploiter. Écoutez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Or, donc Dieu crée les cieux et la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres. Les ténèbres sont venues d'où? Dieu les avait créées, mais avant les 6 jours de la création. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et maintenant, les eaux étaient créées quand? Parce qu'on nous parle des eaux avant même que Dieu ne dise que la lumière soit. Donc, les eaux ont été créées avant les 6 jours. Dieu a créé les choses visibles et les choses invisibles. Donc, il y a la création visible et la création invisible. Les anges ont été créés quand? Les anges ne sont pas créés dans les 6 jours de la création. Lucifer, Satan, Lucifer qui est devenu Satan, il a été créé quand? Il n'a pas été créé dans les 6 jours de la création. Donc il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi Ésaïe 45 nous dit quelque chose. Je lis Ésaïe 45. Ésaïe 45, la Bible dit ceci. Ésaïe 45. Donc il n'y a pas que Moïse qui a parlé de la création. Plusieurs prophètes ont parlé de la création. David a beaucoup parlé de la création dans les psaumes. Néhémie a parlé de la création. Job a parlé de la création. Ésaïe aussi nous dit quelque chose par rapport à la création. Quelque chose mais que Moïse n'avait pas précisé, mais que Moïse avait dit. Parce qu'il y a des choses que Moïse a dit sans les dire. Ça, nous allons comprendre par la grâce de Dieu. Ésaïe 45, verset 7. La Bible dit ceci. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Ça, c'est l'Éternel. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Donc, même les choses qui ne sont pas citées dans les 6 jours de la création, l'Éternel les a faites, il les a créées. Mais, il y a des moments, il a créé d'abord avant les 6 jours de la création. Certaines choses, et dans les 6 jours, il a créé d'autres choses, et le monde a commencé comme ça. Voilà comment nous allons essayer de marcher pour expliquer tout ce qu'il y a comme mystère tout autour de la création. Dans la création, il y a des choses prophétiques. Donc, Dieu a créé, mais lorsqu'il crée, ce sont des prophéties qu'il annonce. Il crée et il annonce des prophéties. Il crée, il annonce des prophéties. Je vais vous donner beaucoup ou certains exemples. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le second Adam. Vous voyez, le second Adam. La Bible nous le dit. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, on nous parle du premier Adam et du second Adam. Donc, lorsque Dieu créait le premier Adam, il prophétisait sur l'arrivée d'un autre Adam. C'est ça. La Bible nous parle de Ève.
Ève qui a été créée dans les jardins d'Éden, mais la Bible nous dit aussi que l'Église, c'est Ève. Donc, quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 12 ou chapitre 11, la Bible dit que je crains, là c'est l'apôtre Paul, je crains que le diable ne vienne vous tenter comme il avait tenté Ève. Vous voyez? Donc, la création, c'est toute une prophétie. Il y a des choses qui doivent s'accomplir. Tout ce que Dieu a fait dans la création, ce sont des prophéties qui annonçaient des choses à venir. Voilà pourquoi Jésus, dans Matthieu 13, vient dire que lui vient pour publier des choses cachées depuis la création. Donc, il faut comprendre que la création, c'est la cachette de Dieu. Dieu s'est caché dans la création. Il s'est caché dans la création et il veut que les hommes le découvrent. Voilà pourquoi on dit que les perfections invisibles de Dieu se voient à l'œil lorsqu'on les considère depuis la création du monde. Donc Dieu, en fait, qui était dans l'éternité, en sortant pour entrer dans les temps, il s'est éparpillé dans ses créatures. Voilà pourquoi, lorsque nous regardons les soleils, la Bible dit que l'Éternel est le soleil de la justice. Lorsque nous regardons les étoiles, la Bible dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Lorsque nous regardons le lion, la Bible dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Lorsque nous regardons la poule, la Bible nous dit que l'Éternel rassemble son peuple, ses enfants, comme une poule rassemble ses poussins autour de lui. Donc vous voyez, toute la création, c'est l'Éternel. C'est Dieu qui s'est caché dans la création. La Bible nous dit qu'il est l'arbre de vie. Ah, donc quand Dieu créait les arbres, il parlait de lui-même. La Bible nous dit que l'Éternel est l'eau de vie. Donc, quand il créait les eaux, il parlait de lui-même. L'Éternel, c'est tout un cieux. L'Éternel, c'est la terre. L'Éternel, c'est l'arbre. L'Éternel n'est pas seulement l'agneau de Dieu. Il n'est pas seulement le lion de la tribu de Juda. L'Éternel, c'est l'aigle qui vole. L'Éternel, c'est l'épervier. L'Éternel, c'est le crocodile. Tout ce qu'il y a comme animaux, Dieu parlait de lui-même. L'Éternel, c'est la fleur, le lys de la vallée. Il est le narcisse des Sharon. Ce sont des fleurs. Vous voyez? Donc, la création, c'est Dieu. Et nous sommes des hommes. Dieu nous a créés. Mais en réalité, le véritable homme, c'est lui, Dieu. Donc, voilà tant de mystères qu'il y a autour de la création que nous allons exploiter, développer par la grâce de Dieu. Et le Seigneur va nous montrer beaucoup de choses. Donc, ici, j'ai voulu faire voir d'abord que l'Éternel est dans l'éternité. Il était dans l'éternité, mais il a voulu sortir de l'éternité. En sortant, il est entré dans le temps et il s'est introduit dans ses créatures. Donc, la création, c'est le temps. Quand la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, quand on dit au commencement, ça veut dire au commencement de la création. Mais avant ces commencements-là, lui, Dieu existait déjà. Il existait. Et cette existence-là était dans l'éternité. Nous allons exploiter des choses merveilleuses qui vont nous aider prophétiquement, scientifiquement, doctrinalement. Parce que la création possède une portion prophétique. Ça veut dire, ce que Dieu a créé, c'est pour que ça s'accomplisse. Voilà pourquoi Jésus dit, je publierai des choses cachées dans la création. La création a la portion prophétique. Ça veut dire que les choses que Dieu a faites vont s'accomplir. Il a déjà fini à créer, mais ça va s'accomplir. La création a la portion doctrinale. Ça veut dire dans la création, nous voyons la vie que nous devons mener. La Bible dit que l'homme est supérieur à la femme. Et Christ est supérieur à l'homme et Dieu est supérieur à Christ. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 11, il y a une hiérarchie. Il y a Dieu, Christ, l'homme et la femme. La femme doit être soumise à l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a fait ça dans la création et on nous demande, nous aussi, dans notre vie doctrinale, de vivre cela. La femme doit être soumise. La femme est soumise parce que lors de la création, Dieu avait déjà mis ça. Donc, vous voyez que dans la création, il y a la portion doctrinale. Il y a des choses qui sont contre nature. L'homme ne peut pas épouser un homme parce que dans la création, Dieu ne l'avait pas fait. Donc, vous voyez que dans la création, il y a la portion doctrinale. Dans la création, il y a la portion de la révélation. Dans la portion, il y a la portion de la prophétie dans la création. Et je dirais même dans la création, il y a la portion de la connaissance. La création nous permet de connaître des choses, que ce soit divinement, scientifiquement, même physiquement.
Donc, toutes ces choses-là, c'est très important. Je vais vous montrer comment est-ce que, à partir de Matthieu chapitre 13, j'ai montré la portion prophétique de la création. Parce que Dieu a caché, et Christ dit, quand je viendrai, je publierai des choses cachées. Donc là, c'est la prophétie. Mais là, regardez la portion doctrinale de la création. Je vais lire 2 Corinthiens chapitre 4. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Essayez de dire un mot, essayez d'écrire quelque chose, essayez de partager, essayez de rappeler aux autres de se connecter aussi. Et Dieu vous fera grâce. Je lis 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. La Bible dit ceci. Regardez la portion doctrinale. Verset 6. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous voyez, Dieu qui a dit que la lumière brillera dans les ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc, aujourd'hui, si nos cœurs sont éclairés, pour que nous puissions vivre bien la sainteté de Dieu, c'est parce que Dieu l'a fait d'abord dans la création. Donc, dans la création, ça nous amène quelque chose qu'on vit dans la doctrine aujourd'hui. Donc, la vie doctrinale aujourd'hui dépend de la création. Voilà pourquoi la femme ne doit pas aller épouser un homme. Ce n'est pas dans la doctrine. Dans la doctrine de Christ, c'est l'homme qui épouse. Pourquoi? Parce que dans la création, Dieu a pris la femme et l'a amenée vers l'homme et l'homme a pris la femme. Donc, vous voyez, tout ce que nous faisons, tout ce que... Aujourd'hui, pourquoi l'homme doit doter? L'homme donne la dot. C'est une doctrine aujourd'hui. Tu ne peux pas épouser une femme sans doter. Quand tu dotes, c'est parce que ça veut dire que tu donnes quelque chose pour prendre, acquérir cette femme. Mais Adam l'a fait. Dieu, en tant que père d'Adam, a pris la côte d'Adam et a fait Ève de la côte. Donc, ça veut dire Adam a sorti quelque chose pour avoir une femme. La côte, là, c'est toute une dot. Ce sont des choses prophétiques, mais que nous vivons aussi doctrinalement. Donc, voilà un peu les choses que nous allons exploiter autour de la création. Il y a beaucoup de profondeur. Nous allons expliquer pourquoi on appelle les oiseaux du ciel. C'est très important. Les oiseaux des cieux. Pourquoi on appelle les animaux de la terre. Pourquoi on appelle les poissons de la mer. Toutes ces choses-là, ce sont des choses que nous devons expliquer. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous avions dit que nous avons introduit seulement. Aujourd'hui, c'était une introduction. Nous allons nous retrouver encore le lundi. Le lundi, ça sera le lundi 6. Le lundi 6, nous allons bien préciser l'heure pour que nous puissions continuer encore avec d'autres étapes sur la création. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. C'est votre frère, le docteur Dadidan Kadima. Et nous sommes ministres de Dieu dans l'église des dieux de Lubumbashi. Et nous partageons ces moments avec vous. Je salue tous les bien-aimés qui nous suivent. Toi qui t'es connecté, que la paix et la grâce de Christ soient avec vous. Que le Seigneur vous fasse réussir dans tout ce que vous faites. N'oubliez pas de vous abonner. Tu peux t'abonner même après. Tu peux aller juste sur YouTube. Tu vois la page Docteur. Docteur, c'est DR. Docteur Dadidan Kadima officiel. Tu t'abonnes, ça permet que tu puisses de temps en temps nous suivre et tu fais aussi signe aux autres de s'abonner et que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ, que ce mois de novembre soit un mois béni. Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui nous ont suivis, que ta paix les soutienne. Je bénis leurs activités, leur vie spirituelle, que tu fortifies tous ceux qui nous suivent par ta grâce. Que ces émissions puissent édifier encore le plus grand nombre. Merci pour ton amour et ta bonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom et paix et grâce chez vous au nom de Jésus-Christ.